Hello tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo du coup sur la prépa que j'ai décidé de faire. Donc la deuxième vidéo, j'avais dit que je savais pas exactement ce que j'allais faire, dans quel ordre en fait. Mais finalement j'ai décidé de parler de la première année puisque ça me paraissait plus logique. Donc je vais vraiment parler de l'emploi du temps pour commencer. Ensuite je vous parlerai de tous les chapitres qu'on a eu dans l'année, de toutes les matières. Et je vous parlerai aussi du coup du principe d'école et des DS. Donc c'est parti, donc tout d'abord je vais vous parler de l'emploi du temps, donc en MPSI. Donc logiquement c'est fait de la même façon pour toutes les prépas. À savoir qu'au premier semestre et au deuxième semestre, en fait on va avoir des heures en plus qui vont arriver puisqu'il y aura le TIPE et les TP de SI. En tout cas moi c'était ça. Alors déjà pour commencer, on a en premier semestre en MPSI 32 heures de cours si on compte la LV2 et le sport. Sinon, si on enlève la LV2 et le sport, on est donc à 28 heures de cours par semaine. Sachant qu'il y a l'école qui se rajoute, mais ça j'en parlerai après. En maths, on a 12 heures de cours. On a plus exactement 10 heures de cours et 2 heures de TD. Sachant que votre prof va choisir de peut-être parfois changer une heure de cours en heure de TD ou l'inverse s'il est en retard dans son programme par exemple. Ensuite, en physique, chimie, on a 8 heures en tout, dont donc 5 heures de cours, 2 heures de TP et 1 heure de TD. Ensuite en français on a donc 2 heures dans la semaine. En anglais on a également 2 heures et donc encore une fois si vous faites LV2 vous aurez également 2 heures de LV2 par semaine en plus. Ensuite en info on a 2 heures aussi. Il me semble que l'année dernière parfois ça dépendait, parfois on faisait du TD, parfois on faisait du cours, en fait le prof choisissait un petit peu. Et en SI, on avait donc au premier semestre, encore une fois, 1 heure de cours et 2 heures de TD. Donc ce qui change au deuxième semestre, c'est que l'on avait donc les 2 heures de TIPE qui ont commencé à arriver, donc à peu près en janvier du coup, et donc 2 heures de TIPE par semaine. Donc le TIPE, je vous l'ai déjà dit, j'en parlerai également dans une autre vidéo, une vidéo dédiée au TIPE. Et donc on avait également 2 heures de TP de SI en plus au deuxième semestre que l'on n'avait pas donc au premier semestre. Que là je vous mets vite fait pour résumer un peu. Enfin non, pas pour résumer, mais je vous mets l'emploi du temps que j'avais tout simplement l'année dernière pour que vous puissiez voir. Donc on a très souvent des blocs de 3 heures en maths comme vous pouvez voir ou en physique puisque forcément les maths c'est presque la moitié de notre emploi du temps vu qu'on a 12 heures. Sinon par exemple il me semble que le mercredi après-midi on avait 2 heures de trou donc en groupe parce que souvent c'est par groupe. Vu que c'est des grosses classes vous aurez souvent des heures de cours en groupe, enfin pas de cours. Enfin si, c'est plutôt des TD nous qu'on avait en cours, qu'on avait en groupe. En cours, on est souvent en classe entière, mais en TD, heureusement d'ailleurs on est en groupe, parce que les TD c'est vraiment fait pour faire les exercices, et du coup vous en avez besoin, vous avez besoin de pouvoir poser des questions au prof, et quand vous êtes 40, plus de 40, c'est un peu compliqué, déjà quand on est 20 en groupe, c'est déjà un peu compliqué, donc voilà, c'est important les TD, ça fait vraiment, en fait, ça applique le cours en gros, parce qu'en cours, évidemment le prof va souvent vous défiler un peu le cours, etc. Toutes les informations vont venir d'un coup et les exercices c'est important. C'est même trois quarts du travail, ça va être des exercices à faire. Et voilà. Donc le principe d'une colle. Donc en MPSI, vous aurez 2 heures de colle par semaine. Donc il y a une semaine où vous aurez 1 heure de colle de maths plus 1 heure de colle de physique. Et en fait la semaine d'après, vous aurez toujours 1 heure de colle de maths, mais à la place de physique, vous aurez 1 heure de colle d'anglais. Donc en fait, ça change toutes les semaines, ça échange, en fait, ça alterne. Or, les maths, vous l'avez forcément chaque semaine. Donc comment ça se passe et qu'est-ce que c'est réellement? Alors, une colle, c'est un oral. Déjà, c'est un oral, c'est-à-dire que ça vous prépare aux oraux après vos presque 2 ans de prépa. Donc les oraux que vous allez passer à Paris une fois que vous aurez passé les écrits. Si vous êtes admissible aux écrits de n'importe quel concours, vous aurez des oraux à passer. Et en fait, physique et maths, c'est pas exactement... Physique, maths, anglais, c'est pas exactement pareil qu'une colle, les oraux, mais à part en anglais, c'est exactement la même chose. Maths, physique, c'est pas exactement la même chose, mais franchement, ça vous prépare en fait. L'école, c'est vraiment fait pour vous préparer aux oraux. Il faut vraiment pas oublier que c'est vraiment le but en fait de la colle, ce sera de vous exprimer à l'oral, de bien montrer que vous avez compris ce que vous faites et c'est vraiment ce qu'ils attendent en fait. Chaque semaine, votre prof va vous donner un programme de colle, c'est-à-dire que moi personnellement en première année, deuxième année, c'était totalement différent. En première année, en maths, vous avez énormément de démonstrations. Alors,
c'est libre au prof de vous mettre beaucoup de démonstrations à connaître pour votre colle. Moi personnellement en deuxième année, bon déjà il y avait moins de démos, mais mon prof en mettait très très peu dans le programme de colle. Alors qu'en première année je n'avais pratiquement que ça. On faisait pas beaucoup d'exos en cours, donc c'était vraiment une galère. Donc si jamais j'ai un conseil à donner par rapport à ça, bien que ça n'a rien à voir là, ça normalement c'était dans une autre vidéo, mais bon. C'est vraiment de faire des exos par vous-même si vos profs vous trouvez qu'ils en font pas assez. Ben, faites-en par vous-même. Alors moi le problème c'est que j'avais pas, en fait, ça me prenait tellement de temps pour apprendre les démos que je n'avais pas le temps de faire des exos après. Alors le problème c'est que en colle, vous allez donc avoir, comme je vous dis dans votre programme de colle, des démos à connaître. Donc votre prof va vous dire, bah telle démo du cours, vous devez la connaître pour votre colle. Et le prof qui va vous interroger en colle, donc ça peut être votre prof comme un autre prof d'un autre lycée, peu importe. Et ben en fait il va vous dire, bah tiens tu me fais cette démo là. Voilà. En gros c'est ça. Donc nous l'année dernière ça dépendait des profs. Soit vous aviez une question de cours, donc pareil que le prof, bah soit le prof vous l'avez mis dans le programme de colle, soit il vous avait pas mis dans le programme de colle, mais il faut quand même le savoir parce que c'est une propriété du cours et qu'au final il faut connaître toutes les propriétés du cours. Donc moi parfois ça arrivait qu'un prof nous dise, bah tu me donnes une propriété, genre une formule par exemple. Ensuite tu me fais cette démo là et ensuite je te donne un exercice que le prof aura choisi du coup, qu'on n'aura pas fait ou qu'on aura déjà fait par chance. Ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé qu'on fasse un exo en cours, en TD, et que je tombe sur le même en colle alors que le prof, ben c'est pas lui que j'avais en cours, vous voyez, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut bien faire les exos qu'on fait en cours, quand on en fait évidemment. Mais bon voilà. Du coup, voilà comment ça se passe. Vous arrivez, vous êtes en groupe de 3, ça je l'ai même pas précisé. Nous on avait des salles de colle, donc c'était limite au sous-sol, ouais on peut dire ça. C'était au sous-sol et en gros vous aviez un tableau chacun, un tableau à créer dans la même pièce et le prof faisait le tour et en fait à chaque fois il allait voir un élève et bon forcément chaque élève de votre groupe vous le gardez toute l'année, mais enfin ça dépend, mais normalement vous le gardez toute l'année, mais du coup vous n'avez pas les mêmes démos évidemment ni les mêmes exercices, ça dépend encore une fois des profs, mais voilà. Et en fait, vous défilez vos trucs. Si jamais vous avez des questions sur la démo ou quoi, que vraiment vous buguez, vous pouvez demander. Même si c'est un truc que vous êtes censé connaître, vous pouvez demander. De toute façon, il vous aidera s'il voit que vous êtes vraiment coincé. Parce que souvent, les profs préfèrent largement que vous fassiez l'exercice en dessous, puisque c'est vraiment une application du cours et il a surtout envie de voir ça, puisque c'est vrai que les démos, ça peut très souvent être du par cœur. Alors, étant donné qu'en première année, j'avais énormément de démos à connaître pour l'école. En fait, comme je vous l'ai dit, j'apprenais pratiquement que ça parce que j'avais pas le temps de faire d'exercice pour m'entraîner. Du coup, j'apprenais mes démos et parfois il y en avait tellement que je n'avais pas le temps de vraiment les comprendre et je les apprenais par cœur. Ce qui d'ailleurs prenait même plus de temps parfois, mais c'était pas bien du tout. Faut absolument jamais connaître juste par cœur. Faut comprendre chaque ligne de sa démo, genre vraiment chaque ligne de sa démo. Sinon, il peut vous poser une question à tout moment sur la deuxième ligne, et ça se trouve vous avez compris tout le reste. Bon, souvent quand on comprend pas la deuxième ligne, on a du mal à comprendre le reste, mais ça veut rien dire. Mais en tout cas, faut vraiment bien connaître les démos et les comprendre surtout. Et niveau exo, après, ça dépend, hein. Vous pouvez tomber sur un exo hyper dur et galérer, mais le prof va vous aider et vous allez faire des petits trucs et il va vous mettre une bonne note. Ou alors vous allez carrément réussir l'exo et il devra vous en donner un autre parce que vous avez fini trop tôt. Après, parfois, moi je dis un exo, mais en fait on n'en avait jamais qu'un, on en avait souvent 2 ou 3 minimum. Après, ça dépend de la taille des exos, etc. Puis ça dépend du prof aussi. Et donc voilà, et à la fin de l'heure de colle, le prof va parler de chaque élève et va dire, bon, alors ça a été, mais t'aurais peut-être dû faire ça, ça a été long sur l'exercice, t'as eu du mal sur la démo, mais ton exercice tu l'as réussi, et à la fin il vous donne une note. Voilà, vous l'avez direct dans votre carnet, et puis voilà. Ensuite en physique, ça se passe à peu près pareil. En fait c'est pareil. C'est pareil, oui. Donc il n'y a pas trop de bon tu dois me faire la démo en 10 minutes et après tu devrais prendre 50 minutes pour faire l'exo, ça dépend. Vraiment ça dépend, parfois la démo vous allez en avoir une qui fait 2 lignes et votre copain de groupe là il va en avoir une qui fait 40 lignes, qui est hyper longue. Mais souvent c'est adapté quand même pour 1 heure finalement. Donc voilà. Pour ce qui est d'école d'anglais, au vrai oral, ce sera que des audios que vous aurez.
Alors que pendant l'année, nous on a souvent eu des textes. Alors pourquoi? Je sais pas vraiment. C'est beaucoup plus compliqué en audio dans tous les cas. Enfin, peut-être que pour d'autres personnes non, mais franchement, je trouve que c'est... En fait, ça dépend. Ça dépend parce que quand vous faites à l'écrit, enfin quand vous avez le texte écrit, vous avez tendance à vouloir mettre trop d'infos parce que vous comprenez beaucoup plus de choses à l'écrit. Vous avez le temps de lire tout en fait. Alors qu'en audio, vous allez l'écouter pas beaucoup de fois parce que vous aurez plus le temps. Parce que sachant qu'on a 20 minutes de préparation seulement, donc c'est quand même très peu. Sachant que les audios durent 3 à 4 minutes. En tout cas, je vous parle du vrai oral là, hein, parce que pendant l'année, peut-être que vous en aurez des plus courts, je n'en sais rien, mais voilà. Et en fait, entraînez-vous un maximum à vraiment faire des audios. Par exemple, si jamais vos profs vous donnent des audios, moi j'ai souvent fait l'erreur de m'entraîner à... Enfin, de retrouver l'audio en écrit, donc sur internet, et en fait faire à partir du texte. Sauf qu'au vrai oral, vous allez l'avoir en audio. Donc ça sert à rien de vous entraîner à l'écrit. Pour l'écrit, bah en fait, ce sera l'épreuve écrite, quoi. En fait, c'est ça. Donc ça ne sert à rien pour l'école d'anglais de vous entraîner sur des écrits, sauf si évidemment bah, on vous le donne à l'écrit. Donc je vous explique un peu. Si vous voulez, comme vous êtes toujours 3 en groupe de colle et que vous avez 20 minutes de passage à chaque fois, bah en fait ça vous prend ça fait que le prof a 1 heure de colle, sauf que vous passez que bah ça dépend en fait. Puisque du coup vous allez arriver à 3 dans la pièce, il y aura un des 3 élèves qui aura eu le texte ou l'audio à l'avance, donc chez lui, et qui le prépare en fait chez lui, donc il a autant de temps qu'il veut. Sauf que encore une fois, au vrai oral, vous avez que 20 minutes pour préparer. Donc il vaut mieux vous entraîner à le faire en 20 minutes. Petit conseil. Donc en fait, celui qui a préparé, ben, il arrive dans la classe pour passer sa colle et il passe direct. Pendant que les 2 autres, eux, vont préparer. Donc eux, ils auront le texte au moment même. Ou alors ils les auront en avance, ça dépend des profs aussi. Et en fait, par exemple, celui qui passe en deuxième, il aura que 20 minutes pour préparer. Donc comme au vrai oral, donc pendant que l'autre passe, vous écoutez votre audio et vous faites votre truc. Donc en fait, vous allez devoir écouter un texte de 3 à 4 minutes, un article de journal. Les 3 quarts du temps, c'est un article de journal. Et en gros, au début, vous allez devoir présenter le texte, tout simplement. Donc faire une phrase d'accroche. Par exemple, si le thème parle des réseaux sociaux, bah, vous dites que 90%, je sais pas, j'ai des conneries, hein, mais des gens sur Terre ont les réseaux sociaux. Et que ça a un grand impact dans la vie. Simplement, enfin, je sais pas trop comment dire. Donc ensuite, vous allez décrire vite fait le document, donc la date, etc. Et ensuite, on va vous demander de résumer en 3 parties le texte. Donc par exemple, vous allez avoir un texte encore une fois sur les réseaux, donc par exemple sur TikTok. Moi j'avais eu un truc sur TikTok il y a longtemps. En gros, par exemple, ça vous parle du coup des effets de TikTok et surtout comment l'appli a évolué, par exemple. Bah, en gros, vous allez devoir faire 3 parties. Déjà créer une problématique. Donc par exemple, en quoi TikTok a un impact sur la vie des gens. Première partie, l'évolution de l'application, par exemple, d'où c'est parti, par exemple. Ensuite, deuxième partie, les impacts positifs sur la vie. Et dernière partie, les impacts négatifs. Bon, souvent positifs, négatifs, ils aiment pas, enfin, faut le dire autrement. Mais en gros, c'est ça. En gros, vous allez résumer le texte. Il faut prendre, franchement, je pense qu'il faut prendre genre 7 minutes max sur intro plus synthèse. En gros, ça s'appelle la synthèse. Parce qu'après, vous avez du coup une transition à faire, puis un commentaire. Sachant que vous devez aussi écouter. Donc l'audio, en soi, il dure 3 à 4 minutes. Donc en gros, il faut compter 12 minutes déjà on va dire un peu moins. Allez, on va dire 10 minutes pour l'écouter. Ensuite, en même temps, il faut prendre des notes. Donc en soi, dès que vous prenez des notes, ça vous fait direct pratiquement votre synthèse. Et ensuite, vous avez donc le commentaire à faire. Le commentaire, c'est quand même le plus dur parce que ça doit venir de votre cerveau vraiment. En gros, vous allez devoir faire une petite transition sur une problématique qui est liée à la synthèse. Donc par exemple, les réseaux, enfin TikTok, bah, vous pouvez en question problématique, en quoi les réseaux sociaux en général, par exemple, ont modifié la vie de plein de gens. Voilà, j'ai du mal avec ce sujet. En même temps, c'est pas le plus intéressant, mais bon, bref. Mais je sais pas, c'est le premier qui m'est venu, donc voilà. Et du coup, bah par exemple, sur vos commentaires, ça va vraiment être élargir le sujet. Ça peut être vraiment ce que vous voulez, tant que ça a quand même un petit lien avec le sujet du texte, du coup. Et en fait, il faut vraiment poser une problématique qui peut créer un débat. Donc vraiment avoir des arguments et donner votre avis. Alors en MPSI, enfin en MP ou en MPSI,
par exemple c'est qu'en bio, vous n'avez pas le droit de donner votre avis je crois, alors que là en commentaire on vous demande de donner votre avis vraiment. Et voilà. Et ensuite une petite conclusion sur tout. Donc ça vous fait vraiment beaucoup de choses à faire en 20 minutes, sachant que vous devez écouter le truc en 20 minutes aussi. Donc je vous donnerai plus de conseils dans une autre vidéo parce que là j'arrête pas déjà de donner de conseils alors que c'était pas le but, je voulais juste expliquer le principe d'école. Mais bon voilà, en tout cas il faut se dépêcher. En gros c'est vraiment ça, limite vous n'avez pas le temps de réfléchir et c'est ce qu'ils vous demandent. Ce qu'ils vous demandent surtout c'est pour les idées de les avoir forcément, puisqu'en commentaire il faut surtout avoir des idées. Et ce qu'ils attendent le plus c'est de vous exprimer avec du bon vocabulaire. Donc voilà, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà pour les 3 types de colle. Je précise 2-3 trucs. Comme vous êtes en MPSI, les cols de physique, chimie, bah vous n'avez pas une colle de physique, une colle de chimie, non vous avez, ça peut être les deux en fait, ça c'est mélangé. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout. Et pareil, donc en anglais vous n'avez pas de problème de colle puisque bah en fait vous allez avoir votre texte soit à l'avance soit le jour même. Ensuite, enfin au moment même. Par contre, nous, chaque semaine, on avait un thème, ou toutes les 2 semaines, en gros, par exemple, c'était la guerre, ou l'autre semaine, c'était le racisme, et du coup, on savait que notre texte de colle allait avoir ce thème-là. Mais bien sûr, au vrai oral, ben, ça peut tomber sur n'importe quel thème. Moi, je suis tombée sur un thème sur l'espace, par exemple, à mon vrai oral, donc ça dépend. Et en physique, pareil, nous, on avait un programme de colle avec les démos à savoir. Et souvent, comme on fait, bah, ça dépend des semaines, hein. Parfois, on pouvait avoir 3 chapitres de colle, enfin 3 chapitres de LAN de physique par exemple en colle, alors que parfois on n'en avait qu'un parce que le chapitre est très gros, était gros par exemple. Donc voilà, ça dépend de tout en fait. Donc maintenant je vais parler des matières différentes. Donc je vais d'abord commencer par les plus courtes entre guillemets pour finir sur les maths physiques quoi, en gros. Donc pour ce qui est du français. Le français, comme vous savez, vous avez 3 livres à lire. Donc en fait, chaque année, le thème change. Nous, alors quand j'étais en MPSI, moi c'était la force de vivre, le thème, donc il y a 2 ans. Ensuite, en MP, donc cette année, c'était l'enfance. Moi, j'ai passé mes concours sur l'enfance. Et là, l'année où vous allez rentrer en MPSI, c'est le travail. Donc chaque année, c'est un thème différent et il y a 3 livres à lire à chaque fois. Souvent, il y a un livre un peu philosophique, un livre plutôt pas connu, et un livre... un livre comment un livre un peu genre une poésie ou une pièce de théâtre, je crois que souvent c'est ça. Donc du coup voilà, il faisait un plan de cours, mais en fait on comparait pas du tout les auteurs. Alors que dans la disserte, il faut comparer. Mais bon. Du coup, ce qu'on avait nous, par semaine, donc en fait le cours, moi je prenais tout à l'écrit, enfin tout à la main, je viens de me gratter, c'est pour ça que je suis rouge. À la main, je notais tout ce qu'il disait en fait. Il nous donnait le plan imprimé, et tout ce qui était dans le plan, bah, on l'écrivait nous-mêmes, il nous le disait. Je vous conseille, alors ça dépend de vos profs s'ils veulent ou pas, de tout écrire sur un ordi parce que c'est 10 fois plus simple vraiment. À la main, après si vous préférez écrire, écrivez, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc beaucoup de choses à écrire. Du coup voilà, donc 2 heures par semaine, c'était très long. Moi j'avais du mal, pourtant j'ai toujours bien aimé le français philo du coup. Mais ouais, je trouve que les cours n'étaient pas passionnants en fait. Ça dépend du prof aussi. Donc au début d'année, en tout cas en MPSI, on a eu pratiquement que des résumés à faire. Donc chaque semaine, il nous donnait un résumé. Alors les résumés, c'est quoi? En fait, il va vous donner un texte, donc souvent ça fait une page. Et en fait, vous avez simplement droit à 100 mots, plus ou moins 10%, pour résumer le texte. Et en fait, souvent, il nous disait de faire en 3 parties, mais du coup, ça vous faisait quoi? Vous faisiez genre 5 phrases, en gros, 5 phrases de 20 mots à peu près. Et donc toutes les semaines, ils nous en donnaient un différent, puisque du coup, à l'écrit, en français, en tout cas, je vais dire pour CCPE 3A, parce que j'imagine que pour les autres c'est pareil, mais j'ai pas passé central par exemple, alors le résumé, je sais pas trop. J'ai pas passé les mines non plus, mais voilà. Du coup, CCPE 3A, en gros, vous avez 3 heures d'épreuve de français. On vous donne un résumé à faire, donc comme vous disiez dans l'année, et une disserte à faire. C'est beaucoup encore une fois. Le résumé, et ensuite, arrivé en janvier, je crois, de MPSI, il nous faisait faire des dissertes. Donc les dissertes, c'est simple, enfin nous en tout cas, il y avait une phrase, et vous deviez du coup faire une disserte sur la phrase qu'on vous donne. Donc je crois que contrairement à... c'est même sûr, contrairement au lycée, en prépa, on vous demande pas de donner votre avis et de parler de ce que vous voulez. En fait, vous devez parler des 3 œuvres, point.
et de ce que les auteurs ont dit. Mais vous devez pas inventer ce que les auteurs ont dit, pas du tout. En fait, vous devez vous appuyer sur des citations. Donc oui, il va falloir apprendre des citations par cœur. Alors personnellement, j'en avais appris genre vraiment pas beaucoup. J'avais dû en apprendre 20, sachant qu'il y a 3 livres. Donc ça fait pas beaucoup, on pourrait croire que c'est beaucoup. Mais en fait, j'ai surtout appris des allusions. Donc les allusions, ce qu'il voulait dire par là, le prof, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux, je trouve, c'est en fait, par exemple, dans les contes d'Andersen, ben, vous n'êtes pas obligé de donner une citation de la petite sirène, par exemple, mais dire, par exemple, elle a vécu dans un endroit reclus, c'est-à-dire l'océan, où elle avait jamais vu vraiment bah, l'extérieur, et c'est bien pour ça qu'elle a voulu partir pour pouvoir découvrir. Bah voilà, en fait c'est vous raconter un peu une partie de l'histoire, en fait c'est un peu ça, de l'histoire donc là du conte. Et les allusions ça compte comme une citation. Donc au final les citations, j'ai dû en mettre 5 ou 6 il me semble dans ma disserte. Les dissertes, nous ils nous en donnaient toutes les 2 à 3 semaines. C'est vrai que c'est long, il faut vous y prendre à l'avance. Faut pas faire ça la veille parce que c'est vraiment long. Moi à chaque fois j'avais un problème, c'est que j'arrivais à faire les 2 grandes premières parties et la dernière partie, bah j'arrivais pas, je trouvais jamais d'idée en fait. Mais il faut absolument faire 3 grosses parties. Et nous ils nous disaient de faire 2 sous-parties. C'est ce que j'ai fait aux écrits et je pense que faire 3 sous-parties c'est quand même chaud. Donc voilà, en tout cas vos profs vous expliqueront bien comment vraiment faire une bonne disserte. Donc voilà. En tout cas, c'est très important, le français, ne le négligez pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui m'a sauvée au concours, puisque j'ai eu presque 14 et franchement, c'était vraiment bien parce que c'est COEF 12 sur CCP, E3A, enfin sur CCP en tout cas, et sachant que les maths c'est COEF 16, donc COEF 12, COEF 16, non c'est COEF, non, tous les maths c'est COEF 12 et que français c'est COEF 9, donc ce n'est pas négligeable du tout, du tout, du tout. Bien que si vous avez 18 en maths, normalement ça va, mais voilà. Ensuite pour l'anglais, bah en fait l'anglais vous avez 2 heures de cours par semaine et bon, vous parlez beaucoup d'actualité et vous vous entraînez à faire à rédiger les comment à rédiger des synthèses, etc. Donc nous donner des textes. Et nous on faisait beaucoup par groupe en MP6, ça c'était vraiment bien. Donc voilà, mais anglais en vrai c'est vous faites du cours et vous pouvez un peu poser les questions que vous voulez, vous faites du voc aussi parce que c'est hyper important et de la méthodo aussi, puisque bah, la méthodo comme je vous ai vraiment expliqué rapidement, bah, vos profs vont mieux l'expliquer encore une fois. L'info, en info on faisait du coup, bah, on était sur ordi de temps en temps, enfin quand même souvent, et on était sinon en cours et on faisait des cours normaux. Donc là j'ai les chapitres qu'on fait du coup en MPC en info, donc je vais vous les lire. Donc d'abord on apprend vite fait à avoir comment et un ordinateur, enfin en vrai je me souviens plus trop qu'on avait fait ça mais c'est écrit. Ensuite on voit les expressions, les types et les opérateurs. Je suis nulle en info, je vous jure que je sais plus trop. Ensuite variables et instructions, liste et chaîne de caractères, les listes, bah j'ai dit, les fonctions, donc les structures conditionnelles et itératives, donc if, boucle, les boucles while, etc. Personnellement, nous n'étions que sur Python. Alors je n'ai aucune idée si dans toutes les prépas c'est que du Python, mais j'imagine que oui, puisque bah oui bah si, puisque les sujets décrits bah c'est que du Python, donc voilà. Ensuite, la dichotomie, donc ça c'est important aussi. Enfin en tout cas, je ne retire rien de ce que j'ai fait, mais c'est important, je le sais. Ensuite, on voit Newton, la représentation des nombres et Euler. Donc en fait, je pense que c'est pas mal de base en fait d'informatique. Ensuite, on a peut-être dû voir d'autres choses, mais en tout cas pour ce qui est écrit là, c'est ça. Et vous faites pas mal ouais, de TP, de TD, donc enfin surtout des TP hein, finalement. Sur ordi et bon. Personnellement j'ai jamais vraiment aimé l'informatique, en tout cas ce qu'on fait moi j'ai pas spécialement aimé, je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent l'info et je pense que vous allez aimer si vous aimez bien. Après c'est beaucoup des maths hein, en fait, on voit bah, par exemple Euler etc, c'est beaucoup avec les fonctions donc on voit beaucoup le lien entre l'info et les maths. Je sais que dans tous les cas il y a toujours des maths dans de l'informatique, mais on voit vraiment spécifiquement l'info et les maths quoi, en gros voilà. Ensuite la SI, donc la SI comme je vous ai dit au début on fait que du TD et du cours en premier semestre. Alors en SI, moi j'avais pas fait SI, j'avais pas fait SI du tout au lycée, donc en fait c'était la première fois que je voyais de la SI de ma vie. J'avoue que je savais même pas à quoi ça allait ressembler. Donc en fait ce que vous allez surtout voir en SI, ça va être de la mécanique, de la cinématique, de la statique. Donc c'est vraiment les gros thèmes en fait.
Et ensuite vous aurez tout ce qui est système asservi, diagramme de Bode, etc. Sinon ce sera un peu le mouvement de solide indéformable. Enfin, c'est un peu long à expliquer parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais en gros c'est ça les thèmes. Donc c'est difficile d'expliquer vraiment ce que c'est la SI en prépa. Mais franchement, on va dire qu'on peut avoir une bonne note aux écrits si on bosse bien, parce que c'est pas la matière, je trouve, la plus compliquée. Bon, je dis ça, j'ai pas eu une note de ouf, mais comme je vous ai dit, c'est si on la bosse bien. Ensuite, vous allez faire des TP. Moi, les TP, j'aimais vraiment bien. On faisait beaucoup de TP sur SolidWorks. On faisait d'ailleurs que sur ça. Et en vrai, ça peut aller. Après, bon, j'ai pas fait en deuxième année, puisqu'en MP, on a plus de TP de SI. Mais c'était limite ce que je préférais dans la SI, sauf que en fait, j'ai continué en MP, mais déjà on en faisait moins, on faisait plus de TP et on faisait que du cours et des TD. Et ça m'a pas passionné. En tout cas, c'est la continuité de la première année en fait, la deuxième année en SI. Je vous ai dit les gros thèmes, donc vous pouvez aller voir un peu plus précisément, mais c'est pas vraiment moi qui vais réussir à vous expliquer beaucoup plus précisément justement. Ensuite, donc on va passer aux deux matières les principales, donc les maths et la physique. Donc les maths, j'avais écrit à peu près tous les chapitres que vous allez avoir. Donc en gros les maths ça se divise en deux grosses parties, l'analyse et l'algèbre. L'analyse, c'est ce qui se rapproche, bien que c'est un thème tellement global, mais je veux dire, ce qu'on faisait en terminale, c'était de l'analyse. Bon, pas dans tout, mais les trois quarts de ce qu'on faisait en terminale, en tout cas moi, puisque je n'ai pas fait spé maths, tout ça, enfin, même ce que vous avez, la maths expert, machin, nous on l'avait pas. Du coup, comment dire, on faisait beaucoup d'analyse. Les maths en prépa, ça n'a plus rien à voir à part du coup l'analyse où certaines choses sont dans la continuité et certaines choses pas du tout. Il y a plein de nouvelles notions. Contrairement à la physique où en première année de prépa, c'est je trouve vachement dans la continuité pour à peu près tout. Par contre, les maths, ça n'a rien à voir, surtout l'algèbre. Donc d'abord en analyse, ce qui se rapproche vraiment plus de ce qu'on faisait donc au lycée, on voit surtout les fonctions usuelles, donc le log, exponentielle, etc. Donc ça, là, vous l'avez déjà vu. Ensuite, les fonctions circulaires et réciproques, le calcul intégral. Donc ça, intégral, on en a déjà fait aussi, mais là, c'est beaucoup plus poussé. Les équadifs, je n'ai aucune idée si vous en faites en lycée. Nous, on n'en avait pas fait, mais je pense que maintenant, vous en faites. Ensuite, les développements limités. Ça, pareil, je pense que vous n'en visiez pas. Ça, c'est hyper important. Les limites d'une fonction, la continuité, dérivation, ça, vous l'avez fait aussi, mais pareil, plus poussé. Ensuite les suites récurrentes, intégration sur un segment, les fonctions continues par morceaux, les fractions rationnelles, donc tout ce qui est décomposition en éléments simples, les probas et les variables aléatoires. Alors j'ai l'impression qu'il manque des choses, mais en tout cas c'est à peu près ce que vous avez. Et en deuxième année, souvent c'est plus poussé encore, mais ça reste toujours à peu près les mêmes chapitres, mais il y a toujours des chapitres en plus. Mais ça je vous le dirai dans une autre vidéo. Ensuite tout ce qui est algèbre, donc vous aurez de la trigo, des noms complexes. Ensuite, ce qui change beaucoup, c'est tout ce qui est, ça va être les applications, les ensembles, les groupes, les anneaux. Ça, bon, je vois pas à quel moment vous pouvez maintenant le faire en terminale parce que nous, vraiment pas du tout. On l'a pas du tout fait. J'en avais jamais entendu parler de ma vie avant la prépa. Et je pense que c'est vraiment ça qui change. Ça n'a plus rien à voir, vraiment. Hein. Les maths au lycée, ça n'a rien à voir avec les maths en prépa. Mais pas du tout. Ensuite, donc, du coup, les espaces vectoriels, les applications linéaires, les polynômes, les familles de vecteurs, les relations d'ordre, les calculs matriciels, les matrices de changement de base, le dénombrement, les groupes symétriques, les déterminants, l'arithmétique dans Z et dans K crochet X, les espaces vectoriels euclidiens, donc tout ce qui est produit scalaire, espace pré-hilbertien. Je pense que ça, vous avez dû sûrement le voir, mais encore une fois, ça sera beaucoup plus poussé. Ensuite, les relations d'équivalence, les isométries vectorielles, et c'est tout. Donc voilà. Encore une fois, vous pouvez vous-même vous interroger plus en regardant sur internet pour avoir plus de précision. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, en première année, vous allez bien tout voir. Faut quand même avoir les bases de la terminale, mais comme je vous dis, ça a tellement rien à voir que finalement, est-ce que ça vaut le coup de vraiment revoir votre programme de terminale? J'en suis pas sûre. Ensuite, donc, les maths, c'est ça. Du coup, énormément de boulot en maths quand vous êtes en MPSI, évidemment. C'est la matière la principale et je trouve la plus compliquée. Après, chacun voit ça comme il veut, mais c'est vrai que c'est très compliqué.
Mais vous pouvez y arriver, vous pouvez vraiment y arriver, c'est pas impossible du tout, donc voilà. Ensuite, donc tout ce qui est physique-chimie. On va parler d'abord de la chimie. En première année, il y a quand même pas mal de chimie, contrairement en deuxième année où il y en a vraiment moins. Mais en fait, en deuxième année, on ne revoit pas ce qu'on a fait en première année en chimie, à part quelques trucs. Et en fait, ce qu'on a fait en première année en chimie, c'est hyper important pour les concours. En fait, vous devez absolument le savoir. C'est-à-dire que le programme de première année en maths, bah en fait, vous allez le revoir en deuxième année. Donc en soi, si vous ne savez pas votre programme de première année, bah en fait, vous n'allez pas aller loin, puisque ça suit avec la deuxième année. Par contre, la physique, physique-chimie, vous n'allez pas revoir tous les chapitres que vous avez fait en première année, sauf qu'ils sont exigibles. Donc, il faut absolument les connaître, mais vous n'allez pas forcément les revoir. D'abord, les thèmes, donc il y a architecture de la matière. Dans ce thème, il y a donc les atomes et les éléments chimiques comme chapitre, classification périodique des éléments, description des entités chimiques moléculaires, les états physiques de la matière, interaction moléculaire et solvant moléculaire. Ensuite, vous avez du coup le thème, pardon, donc sur les réactions chimiques. Donc vous allez avoir tout ce qui est, je vais pas trop détailler non plus, mais tout ce qui est cinétique chimique, l'oxydoréduction, les réactions acido-basiques, les réactions de précipitation, les diagrammes pH, ça c'est hyper important. Ensuite, il manque un thème là. Je sais pas pourquoi il n'est pas apparu. Ah si, le thème 2, donc là c'est pas de la chimie, donc je vais un peu mélanger, mais c'est pas grave. Donc c'est tout ce qui est signaux physiques, donc vous aurez l'oscillateur harmonique non amorti, ça c'est hyper important aussi. Propagation d'un signal, bon mais tout est important. Superposition de deux signaux sinusoïdales de deux mêmes fréquences. Introduction aux ondes électromagnétiques et à la diffraction. Ça en deuxième année vous allez le voir beaucoup les ondes électromagnétiques. Ensuite, vous allez avoir l'optique géométrique. Donc, optique géométrique, normalement, il n'y a pas de chapitre en deuxième année sur l'optique géométrique, mais vous devez le savoir. Donc, source lumineuse, propagation de la lumière, miroir plan et lentille, et l'œil. Ensuite, donc, l'électrocinétique, pareil, un thème hyper important. Donc, les circuits électriques dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Vous allez avoir les circuits linéaires de premier ordre, le filtrage linéaire, régime sinusoïdal forcé et les différents types de régimes transitoires pour un oscillateur amorti. Ensuite, encore, j'ai pas fini ça, mais en chimie, vous allez avoir vous allez avoir de la cristallographie. Donc en cristallo, donc c'est architecture de la matière condensée, le thème, vous allez avoir donc comme chapitre le modèle du cristal parfait et tout ce qui va être cristaux métalliques, ioniques et moléculaires. La méca, donc la méca hyper important aussi, hein, mais tout est important en fait. Donc la cinématique, les lois de Newton, approche énergétique du mouvement d'un point matériel, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique ou électrique uniforme ou stationnaire, théorème du moment cinétique, mouvement dans un champ de force centrale conservative, et ensuite solide en rotation autour d'un axe fixe. La thermo, en autre thème, pareil, pas important. Description d'un système macroscopique à l'équilibre, énergie échangée par un système au cours d'une transformation, le premier principe de la thermo, le second et les machines thermiques. L'induction, on va aller voir le champ magnétique, loi de l'induction, action d'un champ magnétique sur un circuit ou sur un aimant, circuit fixe dans un champ magnétique variant dans le temps, circuit mobile dans le champ magnétique stationnaire et uniforme, et ensuite vous allez voir de la quantique que vous allez voir beaucoup plus en deuxième année, donc la nature de la lumière, la nature de la matière, et comment se comporte une particule quantique lorsqu'elle est confinée dans une région limitée de l'espace. Voilà, donc si on retient bien, les plus gros thèmes, ça va être la méca, la thermo, la chimie, bon, c'est un tout, l'optique géométrique, et je sais plus si j'ai oublié, bah après la mécanique quantique et l'induction, quoi, c'est... Ah oui, l'électrocinétique, forcément. Donc les LEC, ça c'est vraiment aussi hyper important. Et les LEC, on n'en revoit pas du tout en deuxième année pratiquement, donc voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'ai énormément parlé, c'était censé être beaucoup plus rapide parce que je voulais pas trop détailler. Mais l'école, en fait, j'en ai quand même pas mal parlé. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Je vais essayer de cutter un maximum parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour la vidéo sur la deuxième année que je vais faire là sûrement cette semaine aussi. Hein. Et voilà, du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo.